Un père milliardaire voit une serveuse noire laisser son fils handicapé mener un pas de danse et change alors sa vie pour toujours. Le silence qui s'abattit sur le restaurant le plus exclusif de Manhattan, Kingsley, était si épais qu'il semblait avoir du poids. La conversation cessa. Les couverts se figèrent dans les airs et des dizaines d'yeux se fixèrent sur le petit espace entre les tables. Lucas Montgomery, 10 ans, tremblait visiblement. Ses jambes, coincées dans des attelles métalliques, tremblaient alors qu'il tendait la main vers Diana Johnson, la seule serveuse noire du restaurant. Le piano en direct venait de commencer une douce mélodie, et l'envie du garçon de demander à quelqu'un de danser surgit sans prévenir. « Monsieur, contrôlez votre fils. » La voix aiguë du directeur Thornton rompit le silence. « C'est inapproprié. Ce n'est pas une salle de danse et nos employés ne sont pas là pour divertir les enfants. » Richard Montgomery, propriétaire de Montgomery Investment et l'un des hommes les plus riches du pays, eut du mal à avaler sa salive. C'était la première fois qu'il emmenait Lucas dîner en public depuis l'accident qui lui avait partiellement paralysé les jambes 2 ans plus tôt, une erreur qu'il ne répéterait pas. « Lucas, assieds-toi. » L'ordre vint faible mais ferme. Diana resta immobile, son regard oscillant entre le manager, le milliardaire et le garçon dont la main était toujours suspendue en l'air. Au cours de ses 5 années de travail là-bas, elle avait appris à devenir invisible, en particulier pour des clients comme Montgomery. « Monsieur Thornton, je m'en vais. Mon quart de travail est terminé. » Sa voix était calme tandis qu'elle retirait son tablier et le posait sur le plateau. Puis, à la stupéfaction générale, elle sourit à Lucas et lui prit la main. « Je ne peux pas danser avec un tablier. » Richard se leva brusquement. « Que penses-tu faire ?» Diana soutint son regard. « J'accepte une invitation, monsieur. » Avant que quiconque puisse intervenir, Lucas fit un pas hésitant en avant. Son pied traînait douloureusement sur le sol et le métal de son appareil dentaire grinçait. Mais Diana ne tenta pas de le guider ou de le presser. Elle ajusta simplement son rythme au sien. « Elle se fait virer demain », murmura une femme à la table voisine. Richard regardait, paralysé. Un souvenir soudain le frappa, Elisabeth, sa défunte épouse, dansant avec Lucas dans le salon. « Ce n'est pas une question de perfection, » avait-elle dit, « il s'agit de connexion. » Alors que Diana suivait les pas maladroits de Lucas, quelque chose changea dans les yeux du garçon. La peur céda la place à une concentration intense. La honte fit place à une fierté timide. Pour la première fois depuis l'accident, il n'était ni guidé, ni aidé, ni corrigé. Il était en tête. « Monsieur Montgomery. » La voix du directeur interrompit ses pensées. « Je peux vous assurer que cela n'arrivera plus jamais. Elle sera correctement disciplinée. » Richard ne répondit pas. Tout le restaurant semblait attendre sa réaction. Après tout, un homme de son pouvoir pourrait mettre fin à la carrière de n'importe qui d'un seul mot. Les employés arrêtèrent ce qu'ils faisaient. D'autres clients regardaient avec une curiosité morbide. Le sourire de Lucas était cependant le seul son qui résonnait dans son esprit. Diana ramena le garçon à la table après 3 pas de danse. « Merci de m'avoir invité à sortir ?» dit-elle d'un ton solennel, comme si elle s'adressait à un adulte. C'était un honneur. Alors qu'elle se retournait pour partir, Richard l'arrêta. « Attendez. » Sa voix était différente, presque méconnaissable. « Quel est votre nom complet ?»« Diana Johnson, monsieur. » Richard hocha lentement la tête. « Diana Johnson ?» répéta-t-il comme s'il l'avait mémorisé. Puis il sortit une carte de sa veste et la lui tendit. « Mon bureau. Demain à 10 heures. » Tout le restaurant retint son souffle. Diana accepta la carte sans manifester la moindre émotion, mais sa main tremblait légèrement. « Papa » appela Lucas en s'éloignant. « Pourquoi as-tu fait ça ?» La question flottait dans l'air comme une accusation. Richard observa son fils, pendant un bref instant, vit non seulement l'enfant qu'Elisabeth lui avait confié, mais un être humain à part entière dont il avait systématiquement ignoré les désirs et les besoins pendant 2 ans. Alors que le dîner se déroulait dans un silence gêné, personne ne remarqua le regard de Diana avant son départ. Pas dehors. Pas de peur ou de résignation, mais d'une détermination sereine qui contrastait avec la tempête qui grondait dans le regard de Richard Montgomery.
Si cette histoire de dignité et de transformation vous touche déjà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple geste de respect peut déclencher une révolution silencieuse capable de transformer des vies à jamais. Le hall de la tour Montgomery scintillait de ses murs de verre et de marbre, reflétant la lumière matinale. Diana Johnson se sentit immédiatement déplacée dans sa plus belle tenue, une jupe bleu marine et un chemisier blanc acheté en solde. Les gens qui passaient devant elle portaient des vêtements qui coûtaient probablement plus cher que son loyer mensuel. Diana Johnson veut voir Monsieur Montgomery, dit-elle à la réceptionniste, qui l'examina d'un regard clinique avant de passer un appel. Au 18e étage, Mademoiselle Winters vous recevra. Dans l'ascenseur, Diana prit une profonde inspiration, serrant son sac à main usé contre sa poitrine. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait. C'était une détermination tranquille, fruit d'avoir affronté pire, bien pire. Mademoiselle Winters était une femme d'une quarantaine d'années, au regard perçant et à la posture impeccable. Monsieur Montgomery est en conférence téléphonique. Veuillez me suivre. En traversant les couloirs au miroir, Diana sentit les regards étranges des employés. Une femme noire escortée à travers les bureaux de la direction était un événement suffisamment rare pour susciter des spéculations. « Il vous a fait virer, n'est-ce pas ?» demanda soudain Winters alors qu'ils étaient seuls dans une salle d'attente. « Ça arrive. Des clients influents appellent et des gens comme vous perdent leur emploi. Des gens comme moi. Vous voyez ce que je veux dire ?» Winters ajusta ses lunettes. Des employés qui ne connaissent pas leur place. Diana sourit, pas amusée. Mais où cela pourrait-il bien être exactement ? Avant que Winters puisse répondre, son téléphone sonna. Il vous reçoit maintenant. Le bureau de Richard Montgomery occupait la moitié de l'étage. À travers les baies vitrées, Manhattan ressemblait à un terrain de jeu lointain. L'homme se tenait là, contemplant la ville comme si c'était sa propriété personnelle. Monsieur Montgomery. Le salua Diana d'un ton formel. Richard se retourna, le visage affichant un contrôle étudié. Mademoiselle Johnson, merci d'être venue. Il désigna une chaise. S'il vous plaît. Le silence qui suivit était calculé, une tactique que Diana reconnut immédiatement. C'était le genre de silence destiné à faire parler les personnes nerveuses, à les faire s'incriminer. Avez-vous une formation ? Demanda finalement Richard. Excusez-moi ? Éducation, université. Diana garda le regard fixe. Licence en développement de l'enfant à l'université de New York. Master inachevé en éducation spécialisée. Une lueur traversa le visage de Richard. De la surprise, peut-être. Et vous travaillez comme serveuse ? J'ai 3 emplois, en fait. Au restaurant, dans une librairie le week-end, et comme tutrice quand j'ai des élèves. Richard s'approcha de sa table et prit un dossier. J'ai fait des recherches sur vous, Mademoiselle Johnson. Je voulais comprendre qui était cette personne qui, hésita-t-il, dansait avec mon fils. Il ouvrit le dossier, révélant des photos imprimées d'un centre communautaire. Les marches de la liberté. Vous avez fondé ce. Il y a des années, Diana se redressa sur sa chaise. Je l'ai cofondé avec ma sœur Zoé. Un programme de danse pour enfants handicapés physiques. Richard feuilleta des documents. Qui est sur le point de fermer faute de financement. Diana ne montra aucune surprise. Bien sûr, il découvrirait tout cela en moins de 24 heures. Je ne suis pas venu ici pour vous demander de l'argent, Monsieur Montgomery. Alors pourquoi êtes-vous venu ? Parce que vous m'avez invité. Richard rit doucement, d'un rire sans joie. D'accord. Il se releva, agité. Je veux que vous travailliez pour moi. Diana cligna des yeux, sincèrement interloquée. En tant que serveuse chez vous ? Le visage de Richard se durcit. En tant qu'accompagnatrice thérapeutique pour Lucas. Le nom de son fils lui semblait difficile à prononcer. Diana remarqua que son regard se posa momentanément sur une photo sur la table, une femme souriante tenant un bébé. J'ai les meilleurs spécialistes du pays, continua Richard. Kinésithérapeute, neurologue, psychologue. Mais ce que vous avez fait hier. Il marqua une pause, comme si ses mots le trahissaient. C'était.
Juste une danse, monsieur Montgomery. C'était la première fois que je le voyais sourire depuis l'accident. L'aveu fut douloureux. Je ne veux pas d'un danseur pour mon fils. Je veux quelqu'un qui puisse faire ce que vous avez fait. Suivre, pas diriger. Diana observa l'homme en face d'elle. Sous la façade du pouvoir et du contrôle, elle voyait ce que d'autres ne voyaient pas, un père désespéré et perdu. Je peux vous payer 5 fois ce que vous gagnez maintenant. Diana se leva. Non. Richard parut choqué, comme quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'entendre ce mot. Je ne travaille pas pour des gens qui ne voient que ma couleur ou ma classe sociale avant de voir mes compétences, expliqua-t-elle calmement. Et je ne travaille certainement pas pour des gens qui essaient d'acheter des solutions à leurs problèmes émotionnels. Le visage de Richard s'empourpra. Tu refuses une offre qui résoudrait tes problèmes financiers par fierté, par dignité, corrigea Diana. Et parce que ton fils mérite mieux que quelqu'un engagé pour faire semblant de se soucier de lui. Elle se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Lucas n'a pas besoin de plus d'experts. Il a besoin d'espace pour vivre sa vie. Toi, non. Je connais mon fils. Non, acquiesça Diana. Mais je connais des gens comme lui. Des gens dont les limitations physiques ne sont rien comparées aux cages invisibles que nous construisons autour d'eux. Elle sortit une carte de son sac à main et la posa sur la table. Cours Freedom Steps les mardis et jeudis à 16h. Si vous souhaitez amener Lucas, le premier cours est gratuit. En partant, Diana croisa Winters, qui avait visiblement écouté derrière la porte. Tu viens de refuser une offre de Richard Montgomery, murmura-t-elle, incrédule. Tu es folle? Sourit Diana. Peut-être, mais je préfère être folle qu'être une propriété. Le mercredi suivant, Diana était à l'accueil du centre communautaire lorsque Zoé, sa sœur et cofondatrice du projet, accourut. Il y a une Bentley garée dehors, murmura-t-elle en ajustant nerveusement son hijab. Et tu ne croiras pas qui est à l'intérieur. Par la fenêtre, Diana aperçut la luxueuse voiture. Lucas était sur la banquette arrière, regardant anxieusement par la fenêtre. Richard resta au volant, assis sur son siège, les mains toujours sur le volant, comme s'il livrait une bataille intérieure. Il ne viendra pas, prédit Zoé. Les hommes comme lui ne viennent pas dans des endroits comme celui-ci. Diana sourit, se souvenant du regard de Lucas pendant ces brefs instants de danse. Et ne sous-estimez pas le pouvoir d'un fils déterminé. Sous leurs yeux, la portière de la voiture s'ouvrit. Lucas sortit lentement, ajustant ses gadgets. Puis, à la surprise générale, Richard sortit à son tour. Le milliardaire semblait déplacé dans son pantalon et son pull décontracté. Une tentative évidente de s'habiller de manière moins formelle, mais qui criait toujours son privilège. Je t'avais dit qu'il viendrait, murmura Diana pour elle-même. Zoé la fixa du regard. Que as-tu fait? Diana ne répondit pas, mais ses yeux brillaient d'un secret que même sa sœur ignorait complètement. Dans son minuscule appartement du Bronx, caché sous son lit, se trouvait un carnet rempli de notes sur des enfants comme Lucas et des hommes comme Richard Montgomery. Des années d'observation, de recherche, et un plan qui avait commencé par une simple acceptation d'une invitation à danser. Ce que Richard Montgomery. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait imaginer dans son monde de tours de verre et de comptes en banque à perte de vue, c'était que Diana Johnson n'était pas seulement une serveuse qui avait accepté de danser avec son fils. C'était une femme investie d'une mission. Et son empire d'isolement et de privilèges allait faire face à son plus grand défi. La simple vérité, certaines des plus grandes leçons de vie ne s'achètent pas. Elles doivent être vécues. Freedom Steps opérait dans un ancien entrepôt communautaire. Des affiches faites à la main décoraient les murs avec des phrases comme « ton rythme, tes règles » et « chaque mouvement compte ». Lorsque Richard et Lucas entrèrent, des enfants équipés de divers appareils de mobilité s'exerçaient à des mouvements libres au son d'un rythme léger. Monsieur Montgomery, Diana s'approcha, vêtue de vêtements simples avec le logo du programme. Bienvenue. Lucas observa les enfants avec émerveillement. Une fille en fauteuil roulant effectuait des cercles précis tandis qu'un garçon avec une prothèse de jambe enchaînait une séquence de pas. Ça a l'air chaotique, commenta Richard, visiblement mal à l'aise. Il y a une structure, répondit Diana. Ce n'est juste pas celle que vous reconnaissez.
Elle se tourna vers Lucas. Souhaitez-vous nous rejoindre? Entre. Le garçon hocha la tête avec enthousiasme, mais regarda son père, hésitant. Vas-y, dit Richard d'un ton tendu. J'arrive. Tandis que Diana guidait Lucas vers le groupe, Zoé s'approcha de Richard et lui offrit une chaise. Le premier jour est toujours le plus dur, commenta-t-elle. Pour les parents, pas pour les enfants. Ce n'est pas une thérapie, rétorqua Richard. J'ai engagé les meilleurs spécialistes en réadaptation. Et comment cela a-t-il fonctionné pour Lucas? Demanda doucement Zoé. La porte du studio s'ouvrit. Une femme âgée entra, appuyée sur une canne ornée. Ses cheveux gris étaient tressés avec élégance et sa présence était imposante. Docteur Hélène Mercé, murmura Zoé. Neuroscientifique spécialisée en plasticité cérébrale. Retraitée de Harvard. La femme salua plusieurs enfants avant de remarquer Richard. Monsieur Montgomery, vous avez rejeté ma proposition de recherche 3 fois ces 2 dernières années. Docteur Mercé, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je supervise le programme de recherche, expliqua-t-elle. Nous étudions l'impact des approches non directives du mouvement sur le développement. Reconfiguration neuronale chez les enfants présentant des difficultés motrices. Richard fronça les sourcils. Je pensais que ce n'était qu'un cours de danse communautaire. Diana revint, laissant Lucas explorer les mouvements avec un autre enfant. Freedom Steps est un programme pilote de réadaptation motrice basé sur la théorie de l'autonomie motrice, expliqua-t-elle. Nous intégrons la danse adaptative aux principes neuroscientifiques. Pourquoi travaillez-vous comme serveuse si vous dirigez un programme de recherche? Parce que nous n'avons pas encore de financement suffisant, et parce que des personnes comme vous nous ont rejetés 3 fois. J'ai compris. Vous étiez l'assistante du docteur Mercé sur les propositions. Co-auteur. Le docteur Mercé a corrigé. Diana a un master incomplet car elle a dû quitter l'université pour s'occuper de sa sœur, mais ses travaux théoriques sont révolutionnaires. Vous saviez qui j'étais au restaurant, conclut Richard. Dès votre entrée, confirma Diana. Et lorsque Lucas s'est levé pour danser, j'ai compris l'occasion de montrer, et non de raconter. Était-ce une mise en scène? Absolument pas. Lucas a choisi de se lever. J'ai choisi de le suivre. Un groupe de journalistes entra dans le studio. Richard se tendit immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Ceci. Deuxième partie du plan. Diana sourit légèrement. Zoé montra à Richard un article récemment publié, La méthodologie révolutionnaire de réadaptation motrice montre des résultats prometteurs. Nous avons publié nos premiers résultats aujourd'hui, expliqua le docteur Mercé. Et nous avons invité la presse. Tu as utilisé mon fil pour un coup de pub. La voix de Richard était glaciale. Diana le conduisit dans une pièce annexe où des photos de dizaines d'enfants ornaient les murs, chacune accompagnée de statistiques de progrès manuscrites. Sur le dernier mur, un cadre vide. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Notre avenir. Le centre de réadaptation complet que nous pourrions construire si nous en avions les moyens. 500 enfants par an au lieu de 50. Tu as orchestré tout ça, murmura Richard. La danse, la réunion, m'amenait ici le jour de la conférence de presse. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Il y a 4 mois, lorsque tu as annulé notre réunion sans avoir lu la proposition, je me suis promis de trouver une solution. Diana. Zoé l'interrompit. C'est Lucas. Ils revinrent en courant. Lucas était au centre de la pièce, entouré d'autres enfants. Quelqu'un avait éteint la musique, et tout le monde regardait en silence. Le garçon avait retiré un de ses appareils orthopédiques et essayait de se tenir en équilibre sur un seul support. Lucas. Richard s'avança, mais Diana l'arrêta. Attends, murmura-t-elle. Regarde. Lucas prit une grande inspiration, concentré. Puis, à la stupéfaction générale, et surtout à celle de son père, il fit un pas, un seul, sans aucun soutien. Son pas était petit, hésitant, mais parfaitement le sien. Les enfants applaudirent. Les flashs des appareils photo retentirent.
Le visage de Richard, habituellement calme et impassible, était maintenant exposé, des larmes retenues luisant dans ses yeux. C'est pourquoi nous avons créé Freedom Steps, dit doucement Diana. Il ne s'agit pas de faire des pas parfaits, mais de faire ses premiers pas tout seul. Richard regardait son fils, non pas comme un problème à gérer, mais comme une personne complète découvrant sa propre force. Cela aurait pu être fait sans me manipuler, dit-il finalement. Cela aurait pu être le cas si vous aviez répondu à nos appels ou lu nos propositions 3 fois. Les journalistes remarquèrent Richard. Un murmure grandit tandis que Lucas, inconscient de la tension, continuait à pratiquer son nouveau pas avec une expression de pure concentration. Richard Montgomery était coincé. Devant lui se trouvaient 2 options, se retirer avec colère, confirmant ainsi à la presse sa réputation de froid et de calculateur, ou profiter du moment que son fils avait créé. Entre le pouvoir qu'il avait toujours exercé et la liberté dont son fils avait besoin, Richard se retrouvait en territoire inconnu, un territoire où ni son argent ni son influence ne définissaient la prochaine étape. L'homme qui contrôlait tous les aspects de sa vie était désormais confronté à un choix qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Son regard se déplaçait entre son fils souriant et les journalistes qui attendaient sa réaction. L'humilité n'était pas une vertu dans son vocabulaire, mais lorsqu'il vit la transformation sur le visage de Lucas, quelque chose en lui commença à se briser. L'orchestre du pouvoir et des privilèges auxquels il était habitué jouait désormais un air différent, et il devait décider s'il continuerait à diriger ou s'il apprendrait à suivre. Richard Montgomery fit face aux journalistes attendant sa réaction. Son fils venait de faire un pas seul devant les caméras, et Diana Johnson l'avait habilement conduit vers ce moment impossible. « Monsieur Montgomery », s'adressa un journaliste, « pourriez-vous commenter votre présence à Freedom Steps aujourd'hui ? Est-il vrai que votre fondation a refusé de financer ce programme à 3 reprises ? » Richard jeta un coup d'œil à Lucas, qui s'entraînait encore à son nouveau pas, inconscient de la tension politique. Puis, à la surprise de tous, et surtout de Diana, il sourit. « Tu sais ce qui est le plus difficile pour quelqu'un dans ma situation ? » Richard s'adressa au journaliste, mais parla assez fort pour que tout le monde l'entende, admettant. « Quand nous avons tort, un silence stupéfait remplit la pièce. La Fondation Montgomery est heureuse d'annoncer son engagement à financer entièrement Freedom Steps pour les 5 prochaines années et à construire un centre de réadaptation permanent basé sur la méthodologie développée par le Dr Mercer et Madame Johnson. » Les flashs des appareils photo explosèrent. Zoé poussa un cri de surprise. « À une condition, » ajouta-t-il en regardant Diana se tendre, « que Madame Johnson conserve une autonomie complète sur le programme et sa méthodologie. Aucune interférence des entreprises. » 3 mois plus tard, les bulldozers défrichaient le terrain pour le nouveau centre de réadaptation Freedom Steps. Le projet n'était pas le plus luxueux jamais financé par la Fondation Montgomery, mais il était le plus innovant, chaque espace étant conçu avec la participation directe des enfants et de leurs familles. Diana supervisait fréquemment la construction, mais jamais seule. Lucas se présentait régulièrement, amenant parfois d'autres enfants avec lui. Et à la surprise continue du personnel, Richard Montgomery apparut également, observant silencieusement les progrès. « Je n'aurais jamais pensé que tu assisterais réellement aux réunions du conseil d'administration, » commenta Diana un après-midi alors qu'ils examinaient les plans. « Je n'aurais jamais pensé que je devrais étudier la neuroplasticité à 50 ans, » répondit Richard en se frottant les yeux fatigués. Devant lui se trouvait un article scientifique marqué de post-it. « Mais nous y sommes. » Diana regarda l'homme avec curiosité. « Est-ce que cela fait partie de votre pénitence publique ou est-ce que vous vous en souciez vraiment ? Lucas a demandé à ce que sa 2e orthèse soit retirée la semaine dernière. »« Je sais. Il me l'a dit. » Son ancien physiothérapeute lui a dit que cela serait impossible avant au moins 2 ans. Diana sourit. « Mais tu l'as virée, tu te souviens ? Parce que tu m'as dit qu'elle avait tort. » Et elle l'était. Diana montra une photo de Lucas en équilibre avec une seule béquille. Ses progrès sont plus rapides que ce que prédisaient les médecins traditionnels. « Pourquoi n'as-tu jamais accepté mes excuses ? » demanda soudainement Richard. « Parce que tu ne t'es jamais excusé. Vous avez réorienté les ressources, modifié les politiques et financé notre programme. Ce n'est pas une excuse, c'est une compensation. » Richard hocha lentement la tête. « Encore juste.
Lors de la cérémonie d'ouverture, 6 mois plus tard, le contraste avec cette nuit au restaurant n'aurait pas pu être plus grand. L'immense espace adaptatif était rempli d'enfants équipés de divers types d'appareils de mobilité, tous se déplaçant librement. Au centre de la salle principale, Lucas, désormais vêtu seulement d'une légère attelle sur sa jambe gauche, dirigeait une petite routine chorégraphiée avec 3 autres enfants. Ses mouvements étaient encore limités, mais ils s'effectuaient avec une assurance qu'aucun médecin n'avait prévue. Richard observait à distance, sans intervenir. « Il n'a plus besoin que tu le tiennes, dit Diana en s'approchant doucement. « Non, acquiesça Richard. Mais il a toujours besoin de moi à ses côtés. » Différence cruciale. Richard se tourna vers elle. « Merci, dit-il simplement. »« Pourquoi exactement ? » ?»« Pour m'avoir appris à suivre. » Un journaliste s'est approché. « Monsieur Montgomery, quel effet cela fait-il de voir les progrès de votre fils ? » Richard regarda Lucas, qui aidait maintenant une jeune fille à trouver son équilibre. Fier, non pas de ce qu'il a surmonté, mais de ce qu'il a créé pour les autres. Lesquelle a été la plus grande leçon que vous avez apprise au cours de ce voyage ? Richard Montgomery, l'homme autrefois connu uniquement pour son empire financier, regarda directement la caméra. Les vrais leaders ne sont pas ceux qui guident les autres sur le chemin qu'ils croient être le bon, mais ceux qui ont le courage de suivre quelqu'un qui leur montre une meilleure voie. 1 an plus tard, le programme Freedom Steps s'est étendu à 3 nouvelles villes. Diana a reçu le prix de l'innovation en réadaptation pédiatrique et sa méthodologie a commencé à être mise en œuvre dans les hôpitaux de tout le pays. Lucas, qui n'utilisait désormais qu'une canne légère les jours difficiles, s'est inscrit à l'école ordinaire et est devenu un porte-parole jeunesse du programme, inspirant d'autres enfants à trouver leur propre rythme. Richard a appris la leçon la plus dure et la plus précieuse de toutes. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de chaque mouvement, mais dans le fait de savoir quand il est temps de prendre du recul et de laisser les autres montrer la voie. Dans un monde où les personnes puissantes changent rarement de point de vue et où ceux qui n'ont pas de pouvoir restent souvent dans l'ombre, l'histoire de Richard, Diana et Lucas nous rappelle que la véritable transformation se produit lorsque nous franchissons les frontières invisibles qui nous séparent. Quand un milliardaire apprend d'une serveuse, quand un père suit les traces de son fils. Si cette histoire sur la façon dont un simple geste de dignité a changé des vies à jamais a touché votre cœur, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, car nous pensons que les révolutions les plus profondes ne commencent pas par de grands manifestes ou des fortunes de plusieurs milliards de dollars. Elles commencent lorsque quelqu'un a le courage de faire un premier pas authentique et que quelqu'un d'autre a la sagesse de